De nombreuses personnes se posent la question de savoir comment investir. Quelle est la démarche pour investir dans un projet? Mais beaucoup plus, comment investir avec un petit budget. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi une formule, des astuces qui te permettront de dépenser peu d'argent, de dépenser peu d'énergie et d'avoir des résultats astronomiques. Alors que tu sois investisseur, salarié, étudiant ou un citoyen lambda, cette vidéo te concerne. Regarde-la jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur Investir en Afrique, votre chaîne d'entrepreneuriat et d'éducation financière. Je suis pour vous Mohamed Ali, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. Les deux astuces que je souhaite partager avec vous devront vous permettre de savoir comment investir, de trouver la bonne idée de business à lancer et de savoir comment trouver les capitaux, comment réunir le financement nécessaire, n'est-ce pas, au démarrage de votre projet, au démarrage de votre entreprise. Alors, restez jusqu'au bout, partagez même la vidéo. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, vous avez deux choses à faire. La première étant de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et la deuxième, de partager la vidéo à toute la communauté, à tous vos proches, vos amis, votre famille, afin que le maximum de personnes soient édifiées, afin que nous atteignions nos objectifs d'éduquer l'Afrique massivement. Car l'éducation, le business, l'entrepreneuriat sont les piliers sur lesquels nous devons nous fixer afin de faire développer notre continent. Alors, sans plus tarder, très rapidement, la première astuce que je souhaite partager avec vous, c'est comment trouver la bonne idée de sujet, la bonne idée de votre business, autant pour moi. Beaucoup de personnes font cette erreur-là de trouver le financement avant de trouver l'idée. Vous voyez même certaines personnes qui s'empêchent de rêver, qui s'empêchent d'imagination, qui se frustrent de façon personnelle, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de financement, parce qu'elles n'ont pas d'argent. Alors que la première étape en business, en fait, c'est de trouver votre idée. Trouvez votre idée, définissez l'organisation de votre idée, comment est-ce qu'elle va être implémentée et ensuite, trouvez les financements. Cela va de soi. Alors, comment trouver la bonne idée? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous entoure? Quand j'étais en académie, c'est-à-dire quand j'étais en cycle de formation d'ingénieur en informatique, on avait un enseignant qui nous posait généralement la question, après avoir exposé sur un thème, quel est le problème que vous essayez de résoudre? Alors, ça nous faisait beaucoup rire. Cette question-là suscitait beaucoup d'émotions auprès de nous étudiants à ce temps-là. Mais au fur et à mesure qu'on comprenait, mais lorsque vous traitez quelque chose, lorsque vous effectuez un travail, quel est le problème que vous essayez de résoudre? Est-ce que ce que vous faites résout un problème précis? Observez autour de tout, autour de votre société, que ce soit autour de votre habitation, autour de votre environnement professionnel, autour de votre environnement social. Qu'est-ce que vous pourrez faire pour résoudre un problème précis? En faisant cela, imaginez-vous comment commercialiser cette solution que vous avez trouvée. Des personnes qui sont très riches aujourd'hui, à l'exemple de Kadji de Fotso et plein d'autres richissimes, camerounais, africains et même sur le plan mondial, lorsque vous faites une rétrospective, lorsque vous faites un rétro-pédalage, vous verrez leur histoire. Elles sont super inspirantes. Vous verrez qu'ils ont commencé à partir de quelque part. Alors, n'hésitez pas de commencer petit dans votre business. Il y a des fois où je conseille des entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes de mon âge, de ma génération, à lancer des catalogues de business. Mais beaucoup hésitent. Par exemple, j'ai eu à discuter une fois avec une demoiselle, c'était une amie, sur un business de crêpes, une crêperie mobile. Mais après avoir échangé avec la demoiselle, elle m'a fait savoir que cela ne rentrait pas dans ses caractéristiques, dans sa façon de faire, parce qu'elle était détentrice d'un diplôme, d'une licence en commerce et elle n'estimait pas qu'il était juste, que ça ne reflétait pas sa personne de vendre des crêpes. Et donc du coup, elle s'est dit « Ok, je ne vais pas faire des crêpes ». Mais pourtant, ce que je lui proposais, c'était un modèle d'affaires où elle devait disposer des personnes, des commerciaux qui devaient vendre pour elle. Elle devait simplement se taper le travail de la stratégie, c'est-à-dire de définir la stratégie, la bonne stratégie pour que son business marche. Regardez autour de vous, regardez les difficultés que les gens rencontrent autour de vous, les difficultés d'électricité, d'eau, de déplacement, de communication. Regardez tout ce qui peut exister en termes de problèmes et économisez votre temps à trouver de bonnes solutions et implémenter ces solutions-là sous forme de commerce, sous forme de produits ou de services. Une personne qui vend du crédit téléphonique ne fait que résoudre le problème de la communication. Un taxi ne fait que résoudre le problème de déplacement. Nous sommes d'accord dans ce sens-là. Alors, résumez-vous. Prenez votre temps. N'hésitez pas à réfléchir à 1000 fois. Questionnez votre entourage. Faites une analyse du marché. Peut-être c'est un mot super fort qui existe dans l'univers du business. Mais à votre niveau de petit entrepreneur, faites une analyse du marché en essayant de questionner des personnes qui ont l'habitude de consommer le service que vous voulez peut-être lancer. Okay? Si vous voulez lancer, je ne sais pas trop quoi, un service de restauration, allez auprès des personnes qui ont l'habitude de consommer des services de restauration. Vous savez déjà que la plupart des personnes qui viendront dans vos restaurants sont des personnes qui sont célibataires. Ou le week-end, ce sont des personnes qui sont mariées, c'est-à-dire des familles et tout le reste.
Faites une bonne analyse de marché, questionnez les bonnes personnes. N'allez pas questionner les personnes qui n'ont aucune expérience dans ce que vous faites. Lorsque vous voulez apprendre à faire quelque chose, interviewez des personnes qui ont une expérience dans le domaine. Ces personnes-là vont vous donner de bonnes analyses, vont partager avec vous des expériences qui vont suffisamment aiguiser votre soif et qui vont vous permettre de vous lancer, d'avoir toutes les informations et les connaissances nécessaires à vous lancer. Recrutez de la bonne ressource, recrutez des profils exceptionnels qui vous permettent de faire progresser votre business. Parce que l'erreur que les entrepreneurs font, qui a été mentionnée dans l'une des précédentes vidéos, c'est d'avoir la mauvaise ressource humaine, c'est-à-dire la mauvaise équipe. Donc, en résumé, trouver la bonne idée, c'est de se questionner sur son environnement. C'est d'identifier un problème, de proposer une solution à ce problème-là et de commercialiser la solution. La deuxième astuce, c'est de trouver le financement. Sachez que seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. N'hésitez pas de collaborer. Collaborez avec des personnes. Constituez-vous en association. Constituez-vous en groupe pour trouver vos financements. Si vous êtes seul, c'est très dangereux pour votre business parce que le financement de votre business ne peut que venir des économies que vous aurez faites. Vous n'aurez pas suffisamment de rigueur et parfois vous n'atteindrez même pas le sommet capital que vous souhaitez atteindre. Si vous avez besoin d'1 million de francs, lorsque vous vous constituez en groupe, il est plus facile de réunir ces 1 million de francs là. Contrairement à lorsque vous êtes seul, vous allez simplement compter sur vos revenus stables, que ce soit votre salaire. Constituez-vous en groupe, intégrez les réunions. C'est l'un des meilleurs moyens de financement. Les réunions d'épargne. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un système économique, d'un modèle économique où des personnes cotisent à tour de rôle et une personne se retrouve bénéficiaire de la cotisation sur une certaine périodicité définie d'entrée de jeu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous entrez dans une réunion où vous cotisez 100 000 francs chaque mois, si vous êtes 10 personnes, ça veut dire que chaque mois, une personne bouffe 1 million de francs. Et si vous bouffez ces 1 million de francs et que vous avez au préalable défini le business dans lequel vous allez vous lancer, vous voyez que c'est super facile de réunir votre capital et de financer votre idée et de financer votre projet. Nous allons terminer par un exemple probant que j'ai personnellement proposé à un membre de l'équipe Investir en Afrique. Alors, c'est le caméraman, c'est-à-dire celui qui fait la prise d'image. Il a eu des difficultés à lancer son propre business, c'est-à-dire quoi? Acquérir le matériel de photographie. Pour avoir un bon matériel, il faut compter pratiquement 2 millions de francs. Vous comptez d'abord un équipement de prise d'image, c'est-à-dire un appareil photo, Nikon, Canon, tout ce que vous voulez, mais qui a une très bonne résolution. Par exemple, un 1080 pixels, les professionnels savent de quoi je parle. Vous allez devoir compter entre 500 et 800 000 francs CFA. Il vous faut également un ordinateur pour faire les montages, il vous faut un micro, il vous faut de l'éclairage, tout ce qui va avec. Cela est compté autour de 2 millions de francs CFA et somme que tout le monde ne dispose pas. Lorsque vous vous lancez dans le domaine, vous devez déjà vous faire former. La formation en elle-même coûte combien? Vous voyez que le domaine nécessite de gros investissements. Mais il est peu rentable parce qu'on a un mauvais modèle d'affaires. Alors, je lui ai simplement proposé ceci. Écoute, mon cher ami, tu fais de la publicité sur les réseaux sociaux. Tu sponsorises tes contenus et tu décides d'offrir les services de shooting. Au moins 10 personnes ont un événement. Au moins 100 personnes souhaitent célébrer quelque chose. Et c'est une statistique qui est claire pour votre ville, pour votre pays en général. Alors, c'est une part de marché qu'il peut s'arracher. Je lui ai dit, c'est simple, va chez un propriétaire immobilier et propose-lui de louer son local uniquement les week-ends, que ce soit samedi et dimanche. Et dis-lui que tu vas payer 10 000 francs pour la location. Donc, en gros, si tu payais chaque jour, tu devais payer 5 000 francs et tu allais te retrouver à 150 000 de loyer. Mais tu lui dis, écoute mon cher ami, je te paye 10 000 francs pour utiliser ton local sur 2 jours. Tout ce que je veux, c'est ton espace, tes bureaux. Investissez 40 000, 50 000, 25 000 sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour communiquer sur le service que vous souhaitez vendre et décidez d'offrir des séances de shooting le week-end. Imaginez-vous que vous faites des séances de shooting, par exemple, à 10 000 francs la séance de shooting et vous donnez 25 photos à la personne. Imaginez combien de personnes peuvent souscrire à ce service-là si vous faites une très bonne campagne de publicité. Pour vous qui êtes photographe, je parle des professionnels du domaine, vous pouvez rapidement vous trouver entre 30 personnes, 25 personnes au bas mot si vous avez fait une bonne campagne de communication. Vous ne mesurez certainement pas la force du marketing digital. Alors, vous pouvez rapidement vous trouver avec 30 clients. Ça vous fait combien? 300 000 francs sur 2 jours, le samedi et le dimanche. C'est beaucoup d'argent, mon cher ami. C'est beaucoup d'argent. Alors, certes, il y a des charges que vous devrez gérer. Par exemple, la location qui va vous coûter 10 000 francs. Le matériel qui va vous coûter un ensemble de frais. La lumière que vous aurez payée. Le cadre, parce que vous devez aussi emménager le cadre. Avec des calculs tout frais compris, vous allez rapidement vous retrouver avec un bénéfice de
200 000 francs ou de 250 000 francs. Les charges peuvent être évaluées à 50 000 francs. Si vous avez pour modèle d'affaires d'aller filmer des mariages, on va vous donner 300 000 francs. La somme, elle est belle, elle est lustre. C'est une très belle somme. Mais est-ce que vous gagnez réellement? Combien de temps allez-vous taper le montage? Un montage peut être de 3 heures de vidéo. On parle de mariage. Il y a plusieurs étapes. Ok? Il y a le mariage religieux à l'église ou à la mosquée. Il y a le mariage civil à la mairie. Ok? Il y a les festivités telles que la soirée, les danses et tout ce qui va avec. Donc, en moyenne, vous tapez 4 heures ou 3 heures de montage vidéo. Et qui dit 3 heures de montage vidéo dit en moyenne qu'il vous faut pratiquement, je ne sais pas, 10 heures ou 15 heures de temps pour faire tout le travail et le finaliser. Alors que si vous sacrifiez 2 jours par semaine, votre week-end, vous vous retrouvez en train de gagner 200 000 francs. Au pire des cas, 150 000 francs. Les personnes qui sont salariées sont différentes des personnes qui sont des entrepreneurs, n'est-ce pas? N'ont pas la même vision, n'ont pas la même façon de faire. Un salarié estime que faire de la ferraille, c'est très dégradant pour son image, alors qu'il ne peut pas imaginer ce qu'un ferrailleur peut gagner. Ce n'est pas pour dire que le métier rapporte beaucoup d'argent, mais c'est pour dire qu'il existe des métiers que si on réajuste le modèle d'affaires, vous vous retrouverez avec un surexcédent de trésorerie. Mes chers amis, étudiez bien tout ce qui a été dit aujourd'hui. Notre objectif, c'était de partager ces astuces avec vous pour vous permettre d'investir avec le plus petit budget que ce soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez une expérience, des questions à poser ou à partager avec nous, faites-le en commentaire parce que cette chaîne vous appartient. Nous sommes là pour vous. Merci encore une fois de plus et à très bientôt pour un prochain numéro.